Ô vous qui avez été choisis, ce que je m'apprête à partager avec vous pourrait vous surprendre. C'est un message que vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer ou de mettre de côté. Si vous regardez ceci en ce moment, ce n'est pas une coïncidence. Dieu lui-même vous a conduit ici parce qu'il sait que ce message vous est destiné. Tout ce que je partage avec vous aujourd'hui ne vient pas de ma propre sagesse. C'est une instruction divine du Tout-Puissant. La parole de Dieu est vivante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, et elle porte le pouvoir de briser les chaînes, d'ouvrir des portes et de vous conduire vers votre destinée. Alors, écoutez attentivement, car ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas juste un autre message, c'est une révélation qui peut changer votre vie pour toujours. La parole de Dieu n'est pas seulement de l'encre sur du papier, elle est vivante, elle respire, elle bouge, elle transforme. C'est la même parole qui a fait naître la lumière des ténèbres au commencement des temps, la même parole qui a guéri les malades, ressuscité les morts et calmé les tempêtes déchaînées. Et aujourd'hui, cette même parole vient à vous pour insuffler la vie dans chaque recoin aride de votre âme, pour fracasser chaque chaîne qui vous a retenu et pour vous réaligner avec le but que Dieu a fixé pour vous avant la fondation du monde. N'endurcissez pas votre cœur, ne laissez pas les distractions vous voler ce moment. Car lorsque Dieu parle, les montagnes s'inclinent, les démons tremblent et les cieux s'ouvrent. Et maintenant, en cet instant précis, il vous parle directement. Allez-vous écouter? Allez-vous recevoir? Alors je vous en conjure, ouvrez votre cœur, faites taire toute distraction et recevez cette parole avec espérance. Car lorsque Dieu parle, tout change. Et aujourd'hui, le changement vient à vous. Peut-être vous êtes-vous demandé « Pourquoi ma vie est-elle si difficile? Pourquoi tout dépend-il de moi? Pourquoi dois-je toujours être celui qui trouve les solutions? Pourquoi suis-je constamment en train de combattre des tempêtes que les autres semblent éviter? Pourquoi semble-t-il que chaque fardeau est placé sur vos épaules, tandis que d'autres traversent la vie avec aisance? Pourquoi faites-vous constamment face à l'opposition, au rejet et à l'isolement, même de la part de ceux que vous aimez? Pourquoi avez-vous l'impression que le poids du monde pèse sur vous, tandis que d'autres vivent dans l'ignorance des batailles que vous menez en silence? Laissez-moi vous dire pourquoi. La réponse est simple. Vous avez été choisi pour être le soutien de famille. Pas seulement dans le sens où le monde le définit, pas seulement comme quelqu'un qui fournit la nourriture, l'argent et un abri. Non, votre appel est bien plus grand que cela. Vous êtes un préservateur de destinée, un porteur de mission divine, un multiplicateur de ce que Dieu a placé entre vos mains. Vous êtes celui à qui Dieu a confié la responsabilité de soutenir les autres, pas seulement pour un moment, mais pour des générations. Mais avant d'aller plus loin, faisons une pause et posons une question cruciale. La plupart des gens définissent un soutien de famille comme la personne dans une famille ou un oyer qui gagne l'argent pour subvenir aux besoins de tous. Mais c'est une définition superficielle. Un véritable soutien de famille fait plus que subvenir aux besoins financiers. Il soutient la vie dans tous les sens du terme, spirituellement, émotionnellement, mentalement et de manière générationnelle. Si tout ce que vous faites est de mettre de la nourriture sur la table, vous ne remplissez qu'une fraction de votre rôle. Mais si vous êtes celui qui apporte la sagesse, la stabilité, la perspicacité spirituelle et la direction à ceux qui vous entourent, alors vous êtes un véritable soutien de famille. Pensez à une maison. Une maison ne peut tenir sans fondation. Une famille, une communauté et même une nation ne peuvent tenir sans ceux qui les soutiennent et les maintiennent. Vous êtes cette fondation. C'est pourquoi votre parcours a été si différent. C'est pourquoi vous affrontez des batailles que d'autres n'affrontent pas. C'est pourquoi votre vie n'a jamais été facile. Parce que les fondations doivent être solides. Des murs faibles peuvent être remplacés, un toit brisé peut être réparé, mais si la fondation s'effondre, tout s'écroule avec elle. Alors comprenez ceci, vos défis ne sont pas aléatoires, ils sont nécessaires. Vous êtes en train d'être bâti comme une fondation assez solide pour soutenir les autres. Ce message n'est pas pour tout le monde. Beaucoup entendront ces paroles et les rejetteront. Beaucoup seront aveugles à la vérité qui est proclamée. Mais vous, si vous êtes vraiment choisi, vous sentirez votre esprit témoigner de ce que je m'apprête à dire. Alors ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit, laissez le feu de la vérité consumer chaque mensonge qui a été placé en vous. Car aujourd'hui, vous vous souviendrez de qui vous êtes.
Avant d'aller plus loin, je veux prendre un moment pour remercier chacun de vous qui a soutenu cette mission par votre amour, vos prières et votre générosité, en particulier ceux qui ont donné via le lien épinglé dans les commentaires. Votre soutien n'est pas seulement apprécié, il est vital. Vous n'êtes pas seulement des supporters, vous êtes des partenaires dans cet appel divin. Du fond du cœur, merci. Si ce message éveille quelque chose en vous, s'il allume une étincelle dans votre âme, prenez un moment pour le déclarer. Commentez « Merci Jésus » ci-dessous. Ce n'est pas juste un mot, c'est une déclaration puissante. C'est votre façon de dire « Je t'entends Seigneur, j'y ai été choisi et je suis prêt pour ton plan ». Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne pour ne jamais manquer un message comme celui-ci qui pourrait élever votre esprit et guider votre chemin. Maintenant, plongeons profondément dans ce sujet ensemble, non pas comme un enseignement, mais comme une expérience transformatrice qui pourrait tout changer. Êtes-vous prêts? Commençons. Un véritable soutien de famille ne fait pas que pourvoir, il multiplie et soutient. Regardez Joseph dans la Bible. Il n'était pas seulement un pourvoyeur pour l'Égypte, il était un multiplicateur, un stratège et un attendant de la sagesse divine. Il a pris les ressources de l'Égypte, les a stockées sagement et les a multipliées pour soutenir une nation entière pendant une des pires famines de l'histoire. Son leadership n'a pas seulement nourri les gens, il a préservé des générations. Joseph recueillit tous les vivres de ces 7 années d'abondance en Égypte et les entreposa dans les villes. Les 7 années famines commencèrent, comme Joseph l'avait annoncé. Il y avait la famine dans tous les autres pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Genèse 41, 48 à 54. Remarquez ce que Joseph a fait. 1. Il s'est préparé à l'avance. Les soutiens de famille ne vivent pas seulement pour aujourd'hui, ils pensent à l'avenir, se positionnant pour le futur. 2. Il a préservé les ressources. Les soutiens de famille savent comment gérer sagement ce qu'ils ont, s'assurant que rien n'est gaspillé. 3. Il a multiplié. Il n'a pas seulement survécu à la famine, il a transformé une crise en opportunité et a prospéré en son sein. C'est votre appel. Vous n'êtes pas seulement destiné à joindre les deux bouts en espérant survivre. Vous êtes conçu pour multiplier, pour bâtir et pour établir un legacy. Mais cette capacité vient avec une responsabilité. Dieu a placé en vous le pouvoir de créer, de soutenir et d'étendre, mais il vous appelle aussi à le gérer avec sagesse, diligence et foi. Que ferez-vous de ce que Dieu vous a donné? Allez-vous simplement survivre ou allez-vous vous élever comme un multiplicateur dans votre famille, votre communauté et votre génération? Soyons réalistes, être un soutien de famille est épuisant. Vous vous sentez vidé, peu apprécié. Vous avez l'impression de n'avoir personne sur qui vous appuyer. Vous avez l'impression de constamment donner aux autres, mais personne ne vous donne en retour. Et parfois, tard dans la nuit, quand le poids est le plus lourd, vous vous demandez secrètement « Pourquoi moi ? Pourquoi tout repose-t-il sur moi ? Pourquoi dois-je toujours être celui qui trouve les solutions ? » Laissez-moi vous dire pourquoi. Quand Dieu choisit quelqu'un pour être un soutien de famille, il place une lourde responsabilité sur ses épaules. Pas pour l'écraser, mais pour le façonner. Pensez à Moïse. Il n'a pas demandé à conduire Israël hors d'Égypte. En fait, quand Dieu l'a appelé, il a essayé de refuser. « Pardon Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. J'ai la bouche et la langue embarrassées. » Exode 4, 10. Moïse voyait sa faiblesse, mais Dieu voyait sa force. Moïse se sentait incompétent, mais Dieu l'avait déjà qualifié. Il en va de même pour vous. Vous ne vous sentez peut-être pas assez fort, pas assez sage, pas assez capable. Mais Dieu ne choisit pas les gens en fonction de ce qu'ils ressentent, il les choisit en fonction de ce qu'il a placé en eux. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Jean 15, 16. Vous portez quelque chose de puissant en vous. C'est pourquoi le poids est lourd. Ce n'est pas un fardeau, c'est une mission. Ce n'est pas une punition, c'est un but. Et même lorsque cela semble accablant, rappelez-vous que Dieu n'appelle jamais sans équiper. S'il a placé cette responsabilité sur vos épaules, il a aussi placé en vous la force de la porter. Vous n'êtes pas seul, vous êtes choisi. Et ce que Dieu a commencé en vous, il l'achèvera. Chaque soutien de famille traverse une saison de difficultés. Joseph a été jeté dans une citerne, trahi par ses propres frères. Moïse a été rejeté par le peuple même qu'il était envoyé délivrer. David a été pourchassé par Saül, forcé de se cacher dans des grottes comme un fugitif. Jésus a été abandonné par ses disciples dans son heure la plus sombre. Leur lutte n'était pas des punitions, elles étaient des préparations. Dieu permet aux soutiens de famille de traverser des épreuves, parce qu'il ne fait pas seulement de vous un pourvoyeur, il fait de vous un leader qui peut porter le poids des autres, un leader qui ne s'effondre pas sous la pression, un leader qui comprend la lutte de ceux qu'il est appelé à élever. Si vous n'aviez jamais lutté,
vous n'apprendriez jamais la résilience. Si vous n'aviez jamais manqué, vous n'apprendriez jamais à multiplier. Si vous n'aviez jamais été rejeté, vous n'apprendriez jamais à vous tenir seul. Si vous n'aviez jamais été testé, vous ne sauriez jamais à quel point Dieu vous a rendu fort. Vous voyez, les soutiens de famille sont forgés dans le feu de l'adversité. Dieu n'essaye pas de vous briser, il essaye de vous modeler. Tout comme la citerne de Joseph l'a conduite au palais, tout comme les grottes de David l'ont conduite au trône. Vos difficultés vous mènent vers quelque chose de plus grand. Ce n'est pas la fin de votre histoire, c'est votre préparation. Maintenant que vous comprenez le poids de votre appel, parlons de la manière de le porter sans vous briser. 1. Cessez de vous voir comme une victime. Vous êtes un leader. Vous n'êtes pas une victime de vos circonstances, vous êtes un leader en formation. Les leaders ne se plaignent pas du poids, ils apprennent à le porter. Ils ne demandent pas « Pourquoi moi ?» Ils demandent « Seigneur, comment puis-je bien gérer cela ?» Je puis tout par celui qui me fortifie, Christ. Philippiens 4,13. 2. Vous ne pouvez pas donner d'une coupe vide. Les soutiens de famille doivent rester remplis spirituellement, mentalement et émotionnellement. Vous ne pouvez pas soutenir les autres si vous êtes vous-même affamé. Même Jésus, au plus fort de son activité, se retirait pour prier. Luc 5,16. Si le Fils de Dieu dans sa perfection avait besoin de se ressourcer, qu'est-ce qui vous fait penser que vous n'en avez pas besoin ? Le repos n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. La prière n'est pas une option, c'est de l'oxygène. Les limites ne sont pas égoïstes, elles sont nécessaires. 3. Vous devez penser de manière générationnelle. Un véritable soutien de famille ne pense pas seulement à aujourd'hui, il prépare demain. Joseph n'a pas seulement pourvu aux besoins de sa famille, il a créé un système qui a soutenu des générations. Travaillez-vous juste pour survivre ou construisez-vous quelque chose qui dure ? L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Proverbe 13, 22. 4. Attendez-vous à être incompris. Beaucoup d'entre vous se sentent isolés parce que les gens ne comprennent pas le poids que vous portez. Les propres frères de Joseph le haïssaient. La propre famille de David doutait de lui. Le propre peuple de Jésus l'a rejeté. Vous n'avez pas besoin que tout le monde vous comprenne. Vous avez seulement besoin de rester fidèle à votre appel. 5. Dieu est votre source ultime. Le soutien de famille n'est pas la source, Dieu l'est. Vous n'êtes que le canal à travers lequel il pourvoit. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Philippiens 4, 19. Si Dieu vous a donné la mission, il vous donnera aussi la provision. S'il a placé la responsabilité sur vos épaules, il vous donnera aussi la force de la porter. Vous n'êtes pas seul, vous êtes choisi, vous êtes équipé, vous avez reçu l'onction, et ce que Dieu a commencé en vous, il le terminera. Le poids est lourd parce que la mission est grande. La responsabilité est intense parce que l'impact sera massif. Le chemin est difficile parce que la récompense dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Mais écoutez-moi, vous avez été choisi pour cela. Vous n'êtes pas seulement un soutien de famille, vous êtes quelqu'un qui marque l'histoire. Vous êtes une fondation sur laquelle des générations se tiendront. Vous êtes un multiplicateur de bénédictions, non seulement pour vous-même, mais pour ceux qui viendront après vous. Ce voyage n'est pas pour ceux qui abandonnent au premier signe de difficulté. Et ceux qui marquent l'histoire n'abandonnent pas, ils conquièrent. Ils endurent l'épreuve parce qu'ils savent que la récompense est plus grande. Ils persévèrent sous la pression parce qu'ils comprennent que les diamants sont créés dans le feu. Ils refusent de se briser parce qu'ils savent qu'ils sont bâtis pour plus. Alors levez-vous, marchez audacieusement dans votre appel, portez le poids avec grâce, sachant que Dieu lui-même vous fortifie. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Galates 6, 9. Vous avez été choisis, vous avez reçu l'onction, vous avez été envoyés pour un temps comme celui-ci. Et l'histoire que Dieu écrit à travers votre vie n'est loin d'être terminée. Prions ensemble cette prière de foi. Prions ensemble comme une seule famille. Père céleste, Père tout-puissant et éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui élève les rois, qui établit les destinées, qui relève les faibles et les rend forts. Je viens devant toi aujourd'hui au nom de tes élus, les soutiens de famille, ceux qui portent les bardeaux,
ceux que tu as appelés à soutenir et à multiplier. Père, je crie vers toi car ce sont tes vases, tes guerriers, tes élus, et ils portent un poids qui est plus grand qu'eux-mêmes. Seigneur, regarde-les avec miséricorde. Regarde leur lutte silencieuse, leur bataille. Beaucoup d'entre eux sont là, Seigneur. Beaucoup sont fatigués, sentant qu'ils n'ont plus de force pour continuer. Mais toi, ô Dieu, tu es la force des faibles, le refuge des fatigués. Et aujourd'hui, je te demande de déverser sur eux un vent nouveau, un feu nouveau, une onction nouvelle pour se relever. Père, maintenant, au nom de Jésus, je brise tout esprit de découragement, tout joug de lourdeur, chaque mensonge de l'ennemi qui leur a murmuré qu'ils ne sont pas assez. Je fais taire chaque voix de peur et de doute. Que ces voix soient anéanties au nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare que chaque chaîne qui les a retenus se brise maintenant. Chaque poids qui les a oppressés est levé. Chaque bataille est vaincue par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare la liberté, la victoire et une percée surnaturelle sur leur vie maintenant, au nom puissant de Jésus. Père, ces élus se tiennent dans la brèche pour leur famille et pour les générations à venir. Mais vers qui peuvent-ils se tourner quand ils sont d'eux-mêmes faibles ? Aujourd'hui, je déclare qu'ils s'appuieront sur toi. Ils trouveront le repos, la force et la sagesse. En toi, tu es leur rocher, leur haute tour. Seigneur, libère une provision divine sur eux maintenant. Chaque lutte financière, qu'elle soit renversée. Tout esprit de manque, toute malédiction de pauvreté, je les brise maintenant. Je déclare que la richesse et l'abondance les trouveront, que des portes surnaturelles s'ouvriront, que la provision les submerge comme un déluge. Père, pour ceux qui ont porté des fardeaux émotionnels, je te demande de les envelopper de ton amour. Guéris leur cœur, restaure leur joie, ôte le joug de l'anxiété, de la dépression et de la solitude. Fais-leur savoir qu'ils ne sont pas seuls. Tu les vois, tu les entends. Seigneur, je m'oppose à toute attaque de l'ennemi. Tout esprit de retard, tout esprit d'échec, je l'annule au nom puissant de Jésus. Aucune arme forgée contre eux ne prospérera. Je les couvre du sang de Jésus. Je déclare la protection divine sur leur vie. Père, donne-leur la sagesse de multiplier, pas seulement de pourvoir. Donne-leur la sagesse de gérer leurs ressources et de prendre les bonnes décisions. Qu'ils opèrent avec un discernement et une excellence surnaturelle. Et maintenant, Père, je prie pour une bénédiction spéciale sur ceux qui s'abonneront, aimeront et partageront ce message. Que les bénédictions les poursuivent, que la faveur les localise. Que leur obéissance débloque une nouvelle dimension de grâce. Seigneur, tu ne les as pas amenés jusqu'ici pour les abandonner. Tu les as choisis pour être des piliers, des fondations, des multiplicateurs de bénédictions. Je déclare sur leur vie, ils n'échoueront pas, ils ne tomberont pas, ils n'abandonneront pas. Ils se lèveront, ils marcheront dans la puissance, ils seront tout ce que tu les as appelés à être. Père, scelle cette prière avec le sang de Jésus. Que des témoignages suivent, que des vies soient transformées, que ton nom soit glorifié dans leur vie. Nous le décrétons, nous le déclarons et nous le considérons comme accompli. Au nom puissant, incomparable et tout-puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen, Amen et Amen. Si ce message a touché votre cœur et que vous souhaitez soutenir notre mission de répandre la parole de Dieu, il y a un lien épinglé dans les commentaires ci-dessous. Aucun don n'est trop petit. Votre générosité, même d'1 centime, peut apporter de l'espoir et de la joie dans la vie de quelqu'un. Merci de vous associer à Dieu dans cette œuvre importante.